L'intention de Dieu depuis la création, en créant l'homme, au fait, n'était pas de créer une église. Jésus est venu pas pour fabriquer des chrétiens. Jésus est venu pour faire des citoyens d'une autre cité, d'un royaume. Tu es un digne représentante, ambassadeur, plénipotentiel du royaume des cieux. Tu es mandaté par le ciel et tu es équipé pour représenter Dieu, représenter son règne partout. Quand tu te déplaces, tous ceux qui sont sur la route te cèdent le passage. Mais pour pouvoir représenter Dieu, il faut le connaître. Pour le connaître, il faut marcher avec lui. Il faut que tu passes par une transformation de mentalité. La révélation de Pâques, c'est le thème. Je sais que quand j'ai reçu cette révélation, ce message, j'ai été secoué moi-même dans ma croyance. Et nous voulons voir dans cette étude toutes les implications, tous les bénéfices et tout ce que Pâques représente. Nous commençons par le sens même du mot Pâques. Le mot qui rend Pâques en français, c'est Pacha. En hébreu, c'est Pacha. Pécha, plutôt. Ce qui rend en français le mot Pâques, qui veut dire simplement passage. À l'origine, c'est une fête juive. Pâques n'a pas commencé à la crucifixion de Jésus. Pâques a été une initiative, un engagement que Dieu lui-même a pris dans l'Ancien Testament. Et cela correspond à la sortie des enfants d'Égypte, d'Israël, de l'Égypte. Exode, le deuxième livre de l'Ancien Testament, chapitre 3, versets 7 à 8. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et leur faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Amen. Pâques n'a pas d'importance si nous ne connaissons pas l'élément central de Pâques. Le deuxième passage dans 1 Corinthiens 15, 14, qui nous dit: et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et notre foi aussi est vaine. Pâques, c'est l'élément central de la vie et de la foi chrétienne. Inutile de se dire chrétien si on ne connaît pas le sens de Pâques. Le résultat de l'œuvre de la croix a trois volets.
Et ces trois volets sont l'expiation en rapport avec nos péchés, la restauration. Restaurer veut dire reprendre sa nature originale. Troisième volet ou le troisième bénéfice de ce résultat, c'est la vie éternelle. L'objet de la Pâque, c'est un agneau sans défaut. La tête de Jésus a été blessée pour restaurer la terre et pour restaurer le travail de l'homme. Et la tête représente le gouvernement. La tête représente le leadership. La tête représente la primauté. La tête représente aussi la conception, la faculté de penser, de réfléchir et de concevoir. On a vissé une couronne d'épines sur la tête de Jésus. Et à la place de la sueur, c'est du sang qui est sorti. Le sang qui est sorti sur le front de Jésus, c'est pour restaurer ton travail. Tu ne vas plus travailler en vain. Après la tête, les mains de Jésus ont été percées. Les deux mains. C'est pas une seule main. Les mains percées de Jésus parlent du travail, de l'accomplissement, parlent du succès et des relations. Parce que c'est avec la main que tu signes tes relations. Chaque fois que tu serres la main à quelqu'un, c'est comme si tu entres en contrat avec la personne. Les mains percées parlent également du pouvoir économique et matériel. C'est avec ta main que tu comptes l'argent. Jésus a eu les mains percées pour que toi, tes mains ne soient plus percées. Pour que ce que tu attrapes ne sorte plus. Donc ces mains percées restaurent ton pouvoir d'achat. Ces mains percées te donnent la capacité d'accomplir. Ces mains percées te donne le succès. Et ces mains percées réparent tes relations. Chaque fois que tu vas serrer la main à une relation importante, chaque fois que tu vas prendre ton stylo et signer un chèque, chaque fois que tu vas prendre ton stylo et ta main et signer un contrat, que ce soit comme Jésus qui appose sa signature, et que tu ne signes pas et que après tu aies des douleurs. Ces mains sont percées pour te donner la restauration dans tes relations et dans ton pouvoir économique. Ensuite, nous avons le côté percé. La Bible dit que son côté a été percé. C'était une tradition. Parce qu'il y avait des gens. Vous savez que c'est pas Jésus seul qui a été Jésus n'a pas été le premier crucifié. C'était une peine capitale qui était de rigueur à l'époque de Jésus. On condamnait les gens à mort et on les crucifiait. Lorsqu'on crucifie quelqu'un, on observe. Il y a des soldats à côté qui observent pour voir s'il va effectivement mourir. Et il arrive qu'il y ait des gens robustes. On les crucifie. Et ils ne meurent pas facilement.
Et Jésus était un cas. Dis à ton voisin, Jésus était un cas. Au fait, il a fallu que Jésus se laisse mourir. Parce qu'il était parfaitement homme, mais parfaitement Dieu. Donc la croix, la crucifixion ne pouvait pas le tuer. C'est pourquoi lui seul a dit, Père, je te remets mon esprit. Tant qu'il n'avait pas dit ça, il pouvait rester longtemps sur la croix. C'est volontairement qu'il est mort. Et puisqu'il ne mourrait pas, c'est pourquoi un soldat a pris une lance et a percé son côté. Le côté où Jésus a été percé parle des sentiments, des émotions, du courage, de l'engagement. C'est le côté où il y a les organes vitaux. On a percé son côté pour qu'il meure vite. Mais son côté percé n'a pas été fait par hasard. C'est pour que tous ceux qui sont sous le bénéfice de la Pâque, qui ont été meurtris émotionnellement, disons-nous la vérité. On peut venir à l'église, crier Alléluia, mais on peut être émotionnellement atteint. On peut être chrétien, aimant le Seigneur, mais on peut subir des trahisons. On peut connaître le divorce même. On peut connaître des déceptions, déceptions sentimentales. On peut connaître des problèmes, des douleurs. Dis à ton voisin, tu ne sais pas par quoi je suis passé. C'est vrai, quand on vient pour adorer le Seigneur ensemble, oh, tout le monde est beau, tout le monde est joli, et on connaît le langage évangélique. Alléluia, gloire au Seigneur. Mais chacun de nous ici a dans un sens été percé dans ses émotions, endommagé dans son imagination, dans ses sentiments, dans son courage. Jésus s'est laissé percer le côté pour que tu sois guéri émotionnellement. C'est pourquoi il est dit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Son côté percé te guérit ce matin. Son côté percé rétablit tes émotions ce matin. Son côté percé te redonne le courage ce matin. Jésus te restaure. Pâques, c'est la restauration de tes émotions. Au fait, quand je prêche ce message, je suis content parce que Jésus n'est pas venu seulement pour que moi je parte au ciel. Il est mort pour que je puisse vivre bien sur cette terre. Parce que sa mort a des implications sur ma vie quotidienne. Chaque fois que tu vas pleurer seul sur ton lit, chaque fois que tes larmes vont couler, parce que tu as été blessé émotionnellement, il faut savoir que Jésus a subi. Il a eu une blessure pour que tu sois restauré. Désormais, même quand quelqu'un veut percer ton côté, Jésus dit ça suffit. J'ai été déjà percé. Tu ne peux plus le percer. Ça suffit. Il prend ta défense. Alors sois sous le couvert de son côté percé. Grâce Académie, une vision, une plateforme, un cadre d'expression et d'épanouissement pour tout l'homme. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, un centre multiracial,
Une église sans cloison avec pour seule passion vivre la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Grâce Académie, une voix prophétique et une vision pour sa génération. Situé à Ouaga 2000, à 700 mètres de l'ambassade des États-Unis, côté Est. Grâce Académie. Ensuite, il y a les pieds. Les pieds percés de Jésus. Les pieds symbolisent la stabilité. Les pieds symbolisent la mobilité. Les pieds symbolisent la conquête, l'avancement, la possession. Si tu n'as pas de pieds, tu es immobile. Tu ne peux pas avancer. Si tu n'as pas de pieds, tu ne peux pas être stable. Je suis devant vous et je ne tombe pas. Je suis debout parce que j'ai deux pieds. Ces deux pieds ont été percés pour que tu sois stable. Refuse tout ce qui n'est pas stabilité. Stabilité professionnelle. Stabilité émotionnelle. Stabilité économique. Jésus a été percé à ses pieds pour que désormais tu puisses avancer. Tu puisses conquérir de nouveaux territoires. Tu puisses marcher et aller de l'avant. Dans Josué chapitre 1 verset 3. Dieu dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne en héritage. Comment Dieu te fait posséder de nouveaux territoires? C'est lorsque tu marches et tu vas fouler ces nouveaux territoires. Je voudrais vous demander de vous tenir debout. Et il faut poser un acte prophétique. Il faut faire quelque part, à gauche ou à droite. Ça, c'est l'acte que tu poses pour dire il y a des territoires qui sont pour moi que je n'ai pas encore possédés. Mais les pieds de Jésus qui ont été percés me donneront de les posséder bientôt. Acclame le Seigneur et reprends ta place. Jésus a laissé ses pieds être percés pour que là où tu ne pourrais pas arriver, tu puisses arriver. Là où les gens ont essayé d'aller et ils n'ont pas pu, par ces pieds percés, tu vas sur ces territoires et tu proclames ta domination. Tu délimites ton territoire. Et tu dis même à tes enfants, vous voyez cette place, c'est là-bas où je partais. Mais je ne suis pas encore arrivé. Je vous ai amené jusqu'à ce niveau. Je vous dis, c'est là-bas que vous devez aller. Les pieds percés de Jésus est une prophétie permanente. Qu'il n'y a aucun lieu qui ne peut être possédé par toi. Si on dit que ce lieu est hanté, tu arrives et tu dis les pieds de Jésus ont été percés. Désormais, il n'y a plus de lieu hanté pour moi. Désormais, il n'y a plus de bureau hanté pour moi. Je foule de mes pieds ces lieux. Et je dis à tous ceux qui habitaient ces lieux, au fait, mes pieds ne sont plus mes pieds. Ce sont les pieds percés de Jésus. Et Jésus a conquis pour que je sois un conquérant et un héritier. Même sur le plan de la santé, là où on dit que tu ne peux pas arriver, tu dis par les pieds percés de Jésus, je vais arriver.
Parce que la distance qui te sépare bala bum ninga vu ning son welere de ton lieu de bénédiction fo barka zinga ni fo est toujours annulée abke aspama song wakat par fa tes pieds. ne fo no waso watan tabat Tu marches, fo kenda me tu avances dawa tawre et tu possèdes la photo de so me des lieux zinsi qui n'étaient pas pour toi. nda pa fo lenye Donc il n'y a pas de limite. len to da katolombe À cause des pieds percés de Jésus, a Jésus no son pa pour le tu fais yinga comme Moïse. fo manda wa Moïse Moïse est mort sans entrer à Canaan. a Moïse qui même pas ke kana Mais il est tenga po allé sur la montagne. ayolon tu tanga zu Il a dit aux enfants d'Israël, Israël kamaya je vois de loin Canaan. admam ne kana se me zizalre Il faut qu'à ta mort, renam ti fo tu kumdal puisses dire à tes il faut enfants, to le kamaya nous avons fait du chemin. bangatit kena ne taba J'ai avancé avec vous. mam kenga taw ne yamba De cette montagne, la tankanga sugu je vois notre Canaan. mam ne ton kana se tonde Continuez. kenge tawrem kamba Avancez, mes enfants. kenge tawrem kamba Vous allez posséder Canaan. yam na sora kana solba Parce que vous n'êtes pas fait pour mourir au désert. bala panan yam ti ki wo po wa Voilà la signification de Pâques. ar pak von la auto Ne célèbre plus Pâques rele man pak kibs comme juste une fête religieuse. watundum kibs auto bali Pâques a des bénéfices dans ma vie personnelle. pak taranyodo mamenga vuim poa Ensuite, il y a la flagellation. Jésus a reçu 40 coups moins 1, 39 coups. raison pour de ya pourlra ko mam kalwa ku Sur not tout, pista la we sur tout son corps, yinga fanzu du sang est sorti. la zimengi Cela parle de tout ce que tu peux connaître dans la vie. Toutes les sortes de difficultés que tu peux rencontrer dans la vie. Chaque fois que tu es dans une difficulté, chaque fois que tu es malade dans ton corps, il faut invoquer les bénéfices des coups que Jésus a reçus. Et dit, Seigneur, on t'a suffisamment frappé. Je reçois tous les bénéfices qui découlent de ces 39 coups. Un auteur a fait des recherches et il a dit que les maladies qui sont liées à l'homme peuvent être catégorisées en 39 catégories, 39 sortes de catégories de maladies. Je trouve cela assez révélateur. Toutes les maladies que tu peux avoir appartiennent à ces 39 catégories de maladies. Et Jésus a été frappé 39 fois. Il n'y a aucune maladie qui peut résister devant le nom de Jésus. N'aie pas peur. Parce que son corps a été flagellé. Le médecin, ton médecin va t'informer de ce dont tu souffres. Ne l'en veux pas. La science va te dire quel genre de maladie tu as. N'accuse pas la science. Mais tu as une réplique pour chaque catégorie de maladie dont tu souffres. Le corps de Jésus a été flagellé. Alors invoque Jésus. Là où tu es malade, quel que soit le nom de la maladie, il y a des maladies même que tu ne connais pas. Donc tu ne connais pas le nom. Même lorsque c'est ainsi, tu peux dire, Seigneur, tu as été parfaitement homme. Tu es né comme un homme. Et on t'a frappé 39 coups. Si cette maladie que j'ai ou que l'on a découvert en moi se trouve dans les catégories que la science reconnaît être inhérent à l'homme, je déclare que par tes meurtrissures, je suis guéri. Je suis guéri. Et tu le déclares. C'est ainsi que tu peux vraiment vivre Pâques. Sinon Pâques va être une histoire.
Je voudrais dire quelque chose aux dames. Chaque fois que tu verses du sang, tout ce qui est cyclique, toute maladie cyclique, toute maladie qui appartient à un cycle, comme par exemple une femme chaque mois connaît un cycle. Tout cela fait partie des catégories de maladies pour lesquelles Jésus a été flagellé. Et désormais, il faut savoir que le diable ne peut plus passer par là pour te rendre malade. Parce qu'il y a des tentations qui sont liées au cycle, qui sont liées aux saisons. Il y a des gens qui témoignent. Chaque mois à telle date, il y a telle chose qui m'arrive. Chaque année à telle période, il y a telle chose qui m'arrive. Dans ma famille, chaque fois que quelqu'un atteint cet âge, il y a telle chose qui m'arrive. Même pour ces maladies cycliques, même pour ce qui est lié normalement au cycle de la vie, où le diable passe, il t'attend au tournant. Puisqu'il ne peut pas t'avoir d'ordinaire, il sait qu'il y a un cycle et il se cache là pour t'attendre. Lorsque tu arrives à ce tournant, lorsque tu arrives à ce cycle, tu déclares: le sang de Jésus est versé pour que je sois libéré. Ce cycle dans ma vie est naturel. Mais Satan, je ne te permets pas de passer par la porte de ce cycle pour perturber ma vie. Je ne suis plus un esclave. Je suis racheté par le sang. Et je suis couvert par le sang. Le sang de l'agneau. Lorsque je prêche les bénéfices de Pâques, c'est pas pour dire que tu tomberas pas malade. Non. Mais c'est que tu aies une réponse directe à chaque maladie, à chaque épreuve, à chaque douleur émotionnelle, à chaque douleur mentale. Je suis un homme comme vous. Je ne prêche pas par orgueil. Et je sais que quelquefois quand tu prêches, Dieu te permet de passer par des choses pour que tu puisses parler réellement. S'il ne m'avait jamais guéri, je ne peux pas parler de guérison. Dimanche prochain, je vais vous parler du décès de la mort. Alléluia. Dimanche prochain, c'est Pâques. Donc je voudrais vous dépeindre les funérailles de la mort. Il n'y a que Jésus qui a pu célébrer les funérailles de la mort. Alléluia. 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 Et quand je parle de cela, c'est mes chaussettes me grattent. Jésus est entré dans le séjour des morts. Et il lui a demandé: mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Il n'y a que lui seul. Alléluia. Alléluia. Ne l'oubliez pas. Il y a plusieurs religions dans le monde. Des religions qui enseignent de bonne moralité. Mais aucun chef religieux n'a pu dire: je meurs pour vous. Il n'y en a pas eu. Il faut faire leur liste. Aucun fondateur de religion n'a jamais dit à ses adeptes: je vais mourir pour que vous viviez.
Aucun chef religieux len tudum sob tor ba ye kabe n'a pu dire tor yele il n'est pas ici ab kabe kaye en indiquant le tombeau. yolo wiligi di yoga yi Jésus seul a Jésus étant a célébré tore les funérailles amana kum de kure la mort. kuman kuma kure Et c'était des vraies funérailles. la sidi kure menga Parce que la mort même a pleuré bala kuma men yaba barare le jour de son décès. ye akum yemen kum À dal dimanche prochain. dimanche wate Alléluia. Il y a une étape où on vit les miracles. Il y a une autre étape où on décide de connaître le Dieu de miracle. Et c'est ma détermination. Est-ce que tu connais l'auteur du miracle dans ta vie? Parce que quand tu connais cet auteur, le jour même qu'il ne fait pas de miracle, tu es calme.